Yo la famille, yo la famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Et je fais une petite vidéo parce que je vois que la première, ça a parlé à certains. En tout cas, je l'espère. Et du coup, faire des vidéos en plus, ça permet aussi d'évoluer, grandir. Parce que nous, on aime la grandeur, on aime les belles choses. Voilà, aujourd'hui, je voulais parler de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour, l'amour de la vie, l'amour, qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je me suis fait une petite beauté, puisque d'habitude quand je fais des vidéos, je le fais sur le moment, je m'apprête pas, je fais ça soit la nuit, soit le matin, je me prends même plus la tête. Là, forcément, j'avais des choses à faire aujourd'hui, donc je m'apprête. Donc vous voyez bien. Comme j'ai précisé dans l'ancienne vidéo, et le temps que vous voyez là, c'est du travail. Le travail, ça, on prend soin. Donc, je vous invite aussi à prendre soin de vous. Voilà, parce qu'on est ensemble, on aime les gens lumineux, les gens qui nous font du bien. Donc, si vous êtes bien, je suis bien. On est ensemble, on s'entraide, on s'entraide. Bon, du coup, je voulais parler de l'amour. De quoi on parle? De quoi on parle? Comme d'habitude, je me questionne sur différentes questions. Et l'amour, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Parce que, comme nous tous, on est attirés par ça. J'ai emmagasiné des prismes durant mon enfance en lien avec l'amour, en lien avec les relations d'amour. Donc, ça m'a automatisé. J'ai créé des automatismes à l'intérieur de moi, autour de ça, dans mes comportements, dans mes schémas, même dans ma façon de sélectionner ou de filtrer la réalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si, dans ton éducation, encore une fois, on revient sur l'inconscient, si dans ton inconscient, tu as vécu des situations difficiles en lien avec l'amour, où les parents ont divorcé, où chez vous, vos parents s'embrouillent, où il y a une relation d'amour toxique là-dedans, où on t'a fait croire aussi, parce que il n'y a pas que les parents, mais aussi ce que tu regardes à la télé, quand on te dit en tant que femme que tu dois attendre le prince charmant. Récemment, j'ai découvert que on appelle ça le syndrome de Cendrillon. Ça veut dire que on te met dans une position de victime, de triangle de Catman, et tu dois attendre un sauveur. Sauf que là, le sauveur, c'est quelqu'un qui va t'aider. Qui va t'aider parce que c'est un homme qui a les moyens, qui a travaillé sur lui. Voilà, qui a travaillé sur lui. Il a beaucoup de moyens et toi, tu es la fille pauvre qui n'a pas de moyens et que tu vas attendre que le prince charmant fait son apparition pour t'aider dans ta galère. Donc, vous imaginez déjà les, les informations qu'on infuse dans le cerveau des gens par rapport à ça. Et vous connaissez tous cette phrase de fin de film, de dessin animé. Ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que tout le monde veut des enfants? Donc, être heureux, c'est attendre le prince charmant. Et quand ce prince charmant arrive, il va falloir que j'ai des enfants avec cette personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je m'oublie, je ne prends pas en compte mes besoins, je suis un légume, j'attends, je me victimise, je plaire sur la vie. Je suis là dans mes difficultés, dans mes blessures, dans ma souffrance. Je pleure de ma vie, je fais le Calimero et je dois attendre qu'un homme, un mâle, alpha, arrive à mon secours. Femme, je vais t'aider, j'ai les moyens, je vais à la chasse.
Moi, tous les matins, je vais à la chasse. Je me suis battu, je suis fort. Je suis fort. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur la blessure du, euh, du sauveur, les trahis, le sauveur est trahi. Donc, c'est pas étonnant que beaucoup d'hommes portent déjà la trahison en eux. Beaucoup d'hommes sont trahis, n'ont pas confiance. Parce que le problème du sauveur, c'est que il n'a pas confiance du tout. Du coup, son masque a assimilé le masque qu'il a construit pour se protéger de son environnement parce qu'il n'a pas confiance, c'est le contrôle. Donc, forcément, ça a un impact dans les relations amoureuses parce que l'homme part du principe qu'il va contrôler la situation. Va t'ouvrir la porte de la voiture. Va t'ouvrir la porte de la voiture. Celui qui te met bien, celui qui a l'argent, celui qui a le foyer, celui qui va au champ. Toi, tu fais quoi? Tu fais rien, tu fais le ménage. Donc, tu dois le remercier. Merci, homme. Merci beaucoup pour que tu m'as sorti de ma galère. Merci beaucoup. Le problème, c'est que si tu attends que quelqu'un vienne te sauver, ça veut dire que tu ne te responsabilises pas. Tu ne te connais même pas. Tu ne prends pas le temps de te connaître, de te reconnaître. Parce que tu attends que quelqu'un te reconnaisse dehors. À quoi ça sert d'attendre comme ça que quelqu'un vienne? Tu peux attendre longtemps. Et ça veut dire que si quelqu'un vient en plus, il doit te sauver, répondre à tes besoins, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et la vie, c'est pas gratuit. La vie est précieuse. Ça fait qu'après, il y a des gens qui veulent des hommes riches, beaux, soignés. Mais ils se demandent jamais eux-mêmes, est-ce que tu es à la hauteur de cette chose? Je demande, je vous demande, quand tu vas faire les magasins, quand tu prends une chaussure, ou tu veux prendre un vêtement ou une veste, même si la veste brille, c'est joli, tu aimes beaucoup, est-ce que tu as l'argent pour payer ça? Est-ce que la chaussure, c'est à ta pointure? Si tu vois une chaussure c'est du 40 et que toi, tu fais du 38 ou 36, pourquoi tu t'intéresses à la chaussure qui fait du 40? Pourquoi tu fais ça? La personne qui fait du 40, pourquoi il croit que quand il fait du 40, ça va entrer dans tes pieds? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette chose n'est pas faite pour toi, la personne qui est sauveur dans la relation croit que il va suffire. Si c'est pas fait, c'est pas adapté, il va quand même être là. Déjà, il y a un déséquilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a construit avec un déséquilibre dans les relations. C'est bancal déjà, c'est très bancal. Moi-même, en ce moment, je nettoie ça. J'ai réparé plein de choses, mais par rapport à l'amour, et mauvais et polluant, je ne m'étais pas remise en question parce que je me suis racontée à travers des histoires amoureuses, à travers des histoires passées difficiles, avec des histoires de famille en lien avec l'amour qui sont difficiles. Et je me suis dit, mais moi-même qui fait le travail là en amont sur moi, qu'est-ce que je raconte là au juste? Je dis aux gens de arrêter de se raconter à travers leur prisme. Mais moi, je me raconte à travers un prisme sur l'amour qui n'est même pas le mien. À quel moment j'ai choisi ça? Est-ce que je dois être une princesse? Est-ce que je dois porter le syndrome de Cendrillon et attendre que le mâle alpha arrive me chercher? C'est problématique. C'est très problématique. En effet, parlons bien. Vous avez vu ce que je fais, c'est qu'on parle de quelque chose, on parle du problème. On a déjà fait une introspection. Maintenant, vous savez que dans cette page, parler des problèmes, c'est bien. Mais trouver les solutions, c'est mieux. On veut évoluer. Premièrement, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que, quand on parle de l'amour, est-ce que l'amour, ça vient de quelqu'un? La société, quand il parle de l'amour, ça veut dire que tu as un bout de pomme
tu as le bout de pomme. Et pour compléter ce bout de pomme, il faut un autre bout de pomme. Tu ne peux pas être complète sans ce bout de pomme. Et ce bout de pomme se trouve dans quelqu'un qui va te chérir. Et vous allez ensemble faire des graines. Tu vois? Donc, des graines, des fruits qu'on appelle les enfants, voilà. Ouais, mais est-ce que moi j'ai envie de tout ça? De correspondre à ça? Est-ce que pour moi l'amour c'est ça? La télé n'a même pas pensé aux personnes qui ne veulent pas forcément d'enfants, qui ne veulent pas forcément avoir quelqu'un dans leur vie, qui ne sont même pas attirés par des hommes. Ils n'ont même pas réfléchi à différents cas de figure. Aucune adaptation aux autres. Moi, je me questionne un peu, je me dis, mais l'amour, c'est quoi? Si c'est pas la personne, si je ne suis pas ce bout de pomme qui cherche un autre bout de pomme, c'est quoi? Je veux pas non plus être quelqu'un qui cherche sa moitié, et qui veut à tout prix faire un foyer parce que tu as les moyens, tu veux t'occuper de quelqu'un parce que tu crois que bah, par rapport à ta situation, tu es capable de porter quelqu'un sur tes épaules. Et porter quelqu'un sur ses épaules, c'est déjà difficile, c'est déjà une charge en plus. C'est pareil que les blessures, c'est pareil. Tu viens me porter quelqu'un, on t'a demandé de porter quelqu'un. Laisse la personne être autonome de sa vie. Tu ne peux pas porter quelqu'un parce que tu ne lui rends pas service en faisant ça. Tu ne le rends pas responsable, tu ne le rends pas acteur de sa vie. Donc, il est venu sur terre pour être porté. Si cette personne est venue se balader sur terre, c'est son problème, il se balade. Mais toi, gère ta vie, quelqu'un viendra pour toi, ne t'en fais pas à la hauteur, à la même pointure. Si tu fais du 38, tu vas attirer du 38. Si tu veux du 40, tu vas attirer du 40. Équilibrer les relations, il faut équilibrer, équitable. Ça doit être équitable. Quand c'est pas équitable, c'est le triangle là, Cartman là. J'ai déjà expliqué le fameux triangle de Cartman, appelé aussi le triangle dramatique. L'amour, ça ne se trouve pas uniquement dans les relations. Hein. C'est ce que je suis en train de comprendre aujourd'hui. Je peux aimer mon chien, je peux aimer les plantes, je peux aimer me balader, je peux aimer conduire, je peux aimer dessiner, je peux aimer danser, je peux aimer manger, je peux aimer me coiffer, m'habiller. Vous voyez, dans tout ce que je viens de dire, il y a le mot aimer. Aimer, amour. Donc, quel rapport avec quelqu'un? Pourquoi on a mis quelqu'un en premier? Je comprends pas. Pourquoi on a mis quelqu'un en premier, sachant que aimer, ça part d'abord de soi. Si tu n'aimes pas la vie va pas t'aimer. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Si tu n'aimes pas les oiseaux, ça veut dire que tu porteras un filtre. Je n'aime pas les oiseaux. Les oiseaux vont t'attaquer. Parce que tu vas attirer ces choses-là vers toi. Si tu n'aimes pas les gens vont encore plus te détester. Parce que tu vas dire, je n'aime pas les gens. Tu vas être, même toi-même, tu vas être énervant. Tu vas être chiant. Et du coup, les gens ne vont pas t'aimer. Après, tu vas justifier ça encore à travers tes prismes. Oh, on m'aime pas, je n'aime pas les oiseaux, je n'aime pas les enfants, je n'aime pas les ballons, je n'aime pas... Bref, vous avez compris. J'ai compris aujourd'hui que avant toute chose, avant d'aimer quelqu'un, quoi que ce soit, ça passe d'abord par soi. Vous savez déjà, il y a beaucoup de vidéos sur ce cas-là, l'amour de soi et tout. Vous savez, c'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui. C'est très en vogue. Les gens savent déjà de quoi on parle. Donc, j'ai pas besoin de vous rééduquer là-dessus. Donc, si j'ai capté, je me suis dit, mais si je me raconte à travers des histoires malsaines du passé, là où les relations sont difficiles, c'est pas fluide. L'amour, c'est pas fluide, j'ai que des choses chaotiques. Je me suis demandé, la vie, c'est la malchance ou la chance? C'est quoi ça? Je demande, c'est la chance ou c'est la malchance? Faut m'expliquer. Il faut reconditionner son esprit. Quand tu n'aimes pas un meuble, tu changes le meuble. Si je n'aime pas le prisme sur l'amour,
je le reconditionne à ma manière, je deviens acteur. Ensuite, tu regardes cette vidéo, tu es acteur de ta vie, tes responsabilités, tu te donnes les moyens d'y arriver, d'être quelqu'un de meilleur et être une meilleure version. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis bien mis, vous avez vu, je me mets dans une meilleure version, je ne me mets pas dans une version chaotique, dramatique. On vous a déjà dit la souffrance, ça n'attire pas, ce n'est pas séduisant. L'amour. Donc je me suis dit, l'amour de soi, ok, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est quoi cette histoire d'amour de soi là? Moi, je ne voulais pas tomber dans un amour égocentrique. Faut pas confondre les gars, c'est pas l'amour où tu prends plein de photos de toi, parce qu'il y a des gens aussi qui sont là-dedans. Plein de photos de toi, tu balances ça partout, partout. Et tu te dis que tu as beaucoup d'amour de toi. Là, c'est l'amour, encore une fois, toxique et superficiel. C'est encore cette histoire de paraître. Paraître quelqu'un. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour de lui. Beaucoup, beaucoup d'amour. Mais on ne parle pas de l'amour, l'apparence. On parle de l'amour, l'intérieur, le temple. Vous venez chez moi, vous ressentez de l'amour. C'est pareil ici dans son esprit. J'ai déjà expliqué dans son esprit, c'est la même chose. Si chez moi, vous me voyez, est-ce que vous ressentez de l'amour? Si on ne ressent pas de l'amour, c'est qu'il faut aller chercher l'introspection. On se pose des questions, on ne reste pas là, on ne subit pas sa vie. On vit. On ne supporte pas la vie. On vit. Faut vivre. La vie, c'est précieux. Hein. L'amour de soi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, l'amour de soi? Je n'ai pas toutes les réponses. Ne commencez même pas à me mettre en mode de sauveur. Je ne veux pas vous sauver. Ah non, 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 non. On partage, on se questionne ensemble. Donc, si vous avez des suppositions autour de ces réflexions, partagez-moi l'information. On est ensemble. Je ne suis pas en aucun cas votre sauveur. Ne me foutez pas dans ce triangle. Ne me mettez pas là-bas. Voilà, moi je suis circulaire. C'est fluide. Il n'y a pas de chaos. C'est bon. Il y en a assez. L'amour, je me suis dit, mais si j'aime pas ce prisme, bah, je peux le changer. J'ai le pouvoir de le modifier, de m'adapter à de nouvelles... comprendre, tester de nouvelles façons d'aimer, reconditionner ma vision de l'amour, dépolluer surtout, enlever, évacuer la vision de l'amour que je n'ai pas choisie. Parce que celle qu'on m'a mise depuis l'enfance à la télé, l'éducation, les bavardages qu'on a infusés dans mon cerveau sur l'amour, que l'amour c'est ça, c'est la princesse qui attend son prince, l'amour c'est quelqu'un qui te le donne, tu vois, l'amour c'est les enfants. Et je n'ai pas choisi, j'ai juste écouté, bu ces mots-là. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Vous voyez, avec ce phénomène, c'est que on finit même par devenir des consommateurs d'amour. On croit que l'amour c'est un produit. Tu vois, l'amour c'est un produit qu'on prend, qu'on teste et on jette. J'aime beaucoup ça. L'amour là-bas qu'on m'a parlé depuis là. Oh, le garçon que j'ai vu, oh, la fille que j'ai vue, oh, il ressemble beaucoup à ce qu'on m'avait dit. L'image que je me suis fait de l'amour, je vais aller le voir. Je veux prendre l'amour là. Oh, ça me plaît pas, je jette. Oh, oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est quoi, c'est dégueulasse. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous faites ça, vous jouez avec les sentiments des gens. Restez tranquille. Préservez-vous déjà. Est-ce que toi-même tu aimerais qu'on te consomme? Bah pourquoi tu vas consommer les autres? Vous voyez cette vision, ça fait que les gens, ils deviennent dépendants affectifs. Il y a des problèmes de dépendance affective. Vous voyez, les gens vont dépendre de quelqu'un maintenant. L'attachement même, ça ne devient même plus le vrai amour. Les gens sont là que par intérêt. Pourquoi tu aimes ton copain? Il m'apporte l'argent.
Il m'apporte l'intelligence, il m'apporte la voiture, le loyer, la maison, tout ça. Tout ça. Hey, et toi, tu as ma chérie, tu as quoi? C'est quoi? Toi, tu fais quoi à la maison? Je ne sais pas. C'est vraiment une vision has-been parce que nous sommes des femmes indépendantes. On n'a pas besoin de ça. Si tu n'es pas indépendant, j'espère que ça va t'inspirer à le devenir. Il y a beaucoup d'avantages à être indépendant, autonome. Quand tu es autonome, tu ne dépends de personne. Tu n'es pas attaché. Ton cœur n'est pas attaché. Ça veut dire que quand tu vas voir quelqu'un, tu connais déjà ta valeur. C'est toi qui poses les décisions. Si tu ne veux pas, tu laisses. Si tu ne veux pas, tu laisses. Quelqu'un va vouloir. Si tu ne veux pas, tu laisses. Quelqu'un va vouloir de moi. Parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui choisis les personnes que je veux aimer. Bien sûr, si c'est réciproque. On ne vous demande pas de forcer l'amour. Parce qu'on connaît aussi ce genre de personnes qui forcent. Les forceurs là. Et arrêtez. Ça suffit. Quand quelqu'un vous dit je ne peux pas, ne faites pas semblant que vous n'avez pas entendu. Coupez. C'est déjà déséquilibré. Ne forcez pas les choses. Il ne faut pas forcer. Quand l'amour, faut pas forcer. C'est fluide. Fluide. C'est d'une fluidité. C'est doudé. On ne se bat pas. On ne subit pas l'amour. L'amour de soi, l'amour de soi. Du coup, ça veut dire que la question qu'il faut se poser dans ce cas de figure, c'est comment j'ai envie d'aimer. Sachant que quand tu as eu des relations, beaucoup de relations, parce que quand tu ne te remets pas en question comme ça, tu vas répéter les mêmes actes. Tu es prévisible puisque tu vis à travers tes blessures et tes prismes. Tes actions auront les mêmes conséquences sur tes relations. Puisque tu ne remets pas en question le prisme dans lequel que tu es. Tu vas répéter les mêmes histoires amoureuses. À un moment, tu vas te dire, mais c'est bizarre. Ma vie, c'est une série. Ma vie, c'est Netflix. Ma vie, c'est une télé-réalité. Est-ce que ma vie, c'est une télé-réalité? Est-ce que je suis fait pour répéter les mêmes histoires, les mêmes schémas? Non. On n'est pas fait pour répéter les mêmes schémas, les mêmes histoires. Donc, vous prenez vos responsabilités et vous investissez en vous. Il n'y a que ça qui est solide, il n'y a que toi qui sais ce que tu as créé. Personne ne va savoir. Il n'y a que toi. Donc ça veut dire que tu ne peux pas attendre qu'on t'aime. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Mais toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Donc tu es la seule à pouvoir t'aimer. Et vu que tu es la seule à pouvoir t'aimer, tu peux aimer certaines choses déjà de toi. Parce que si tu t'aimes pas déjà bien, si tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas ton nez, tu n'aimes pas ta voix, tu ne vas pas aimer la voix des autres. Tu vas dire, il m'agace quand il parle. Vous savez ce genre de cas. La critique là. Parce que moi-même, j'ai beaucoup critiqué. Même ça m'arrive un peu de critiquer, mais je fais attention, je mets un peu de conscience là-dessus. Si je critique trop, ça veut dire que moi-même, j'ai un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Je ne peux pas critiquer comme ça sans cesse. C'est quoi ça? Donc je viens polluer les gens. Il faut savoir que tout ce que tu fais, on te rend aussi. Karma, vous connaissez le karma. Tu n'as pas connu ça, tu vas connaître. Ça va venir à toi. T'inquiète pas, ça va venir toquer à ta porte. Si c'est l'amour là que tu cherches, l'amour là va venir, il va toquer, il va dire Coco, tu te rappelles de moi, le karma là, ça va venir, je viens te chercher. Je viens te chercher, tu as fait beaucoup de dégâts, tu as blessé les gens, tu t'es moqué des gens. Je vais venir te chercher aujourd'hui. Viens mon ami, viens. Le mot que je vous parle, c'est que je dois commencer par m'aimer, tomber amoureux. Faut dire, tomber amoureux de moi. C'est peut-être des mots forts. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous mets une métaphore. Si tu avais un enfant près de toi et que si tu entends cet enfant pleurer et qu'il n'aime pas ses cheveux, qu'il n'aime pas sa tête, qu'il n'aime rien, tu vas forcément le consoler. Tu vas dire, petit, oh ma petite chérie, aime-toi. C'est pas grave, apprends à t'aimer, tu vois. C'est logique, c'est bienveillant. Bizarrement, quand c'est comme ça, vous savez comment agir. Mais pourquoi vous n'agissez pas
comme ça avec vous-même? Pourquoi vous attendez que quelqu'un va arriver, va dire ça? Les gens sont devenus méchants parce que les gens souffrent, ont beaucoup de problèmes. Il ne faut même pas les en vouloir parce qu'ils ne sont même pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont filtrés par des blessures qui embrouillent leur comportement et leur réalité. Donc si tu attends, tu vas attendre longtemps. Si tu commences à t'aimer, tu n'es pas dans un processus de vouloir te transformer à tout prix. C'est pas cet amour-là que je parle, l'amour qu'on modifie son nez, on modifie ses fesses et on dit « Ah, j'aime mon corps aujourd'hui ». Ça ne veut pas dire que je suis contre ça ou je suis pour par rapport à ça. Je suis en train de dire qu'il faut faire les choses en profondeur, vraiment. Et quand je parle de s'aimer, ça veut dire que si tu t'aimes, tu ne vas pas accepter n'importe quoi pour toi. Bon, je vais reprendre encore la métaphore de l'enfant parce que si j'explique ça comme ça, vous n'allez pas comprendre. Ou vous allez faire semblant de comprendre. Si ton enfant, tu vois qu'il mange n'importe quoi, tu vois, il mange n'importe quoi, il se, il se laisse vivre, il se laisse vivre, il fait n'importe quoi, il se cogne, il boit de l'alcool, je sais pas, il fume la drogue, etc. Le petit enfant là, il fume la drogue tous les jours, il fume, boit, il grille, il reste, il est passif, il est vide. Voilà. Tu vas pas accepter. Tu vas dire, mais mon bébé, qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Bébou, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu dois avoir le même comportement avec toi. Tu te laisses boire de l'alcool comme never. Tu fumes comme never. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, c'est que toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimais, ça manque d'amour. Ça manque d'amour. C'est-à-dire que si tu t'aimais, tu n'accepterais même pas de faire ça. Tu te dirais même d'avance, ah ouais, là par contre, franchement, si je m'aime, je dois être propre, je dois être clean, je dois quand même prendre soin de moi. Parce que c'est un minimum, c'est ce que je me donne un minimum. Comment je vais attirer même l'amour de ma vie si je suis comme ça? Parce qu'il y a des gens, ils ne s'occupent pas de, vous voyez, le déséquilibre, tu n'es même pas bien, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas tes cheveux et tu veux que quelqu'un vienne aimer, tu veux aller aimer ça chez les autres de manière sincère. Quand quelqu'un va te donner de l'amour, imagine non, quelqu'un vient te voir, il a beaucoup d'amour à te donner, beaucoup d'amour à te donner. Si toi tu ne t'aimes pas, tu vas être dans l'incapacité à recevoir. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu ne t'aimes pas. C'est logique. Pour moi, c'est logique tout ça. Tout ça pour dire qu'il faut apprendre. J'ai compris que l'amour, ça passe par soi-même. Je ne suis dépendante de personne. J'attends rien de quelqu'un. J'attends pas qu'on paye mon loyer. J'attends pas qu'on m'habille. J'attends pas qu'on me donne le lit, le biberon ou je sais pas quoi là. Et moi, autonomie, indépendance. Je veux que je mange dans la rue, je suis fraîche. C'est pas un problème de manque de confiance en soi, c'est qu'il faut d'abord se reconnaître. C'est après, quand tu te reconnais, que les gens vont venir vers toi. Est-ce que vous voyez bien que on est attiré par les gens qui ont confiance en eux? Quand tu souffres et que tu n'as pas confiance, c'est malheureux. On est en 2021, les gens ne s'occupent pas de ça. Ils ne sont pas attirés par ça. Tu vas chercher un travail et que tu te soignes pas un minimum. On va pas te prendre. Même si tu as les soucis, faut faire un minimum, montre que tu as quand même envie de faire. Parce que c'est la même chose dans la vie. Même si tu n'as pas confiance en toi, hein, vraiment c'est compliqué, c'est réduit à un stade que tu n'arrives même pas à déplacer ton corps. Il faut que tu crois un minimum. C'est ça qui va te mettre en mouvement. Et ce mouvement, petit à petit, va générer un peu plus de confiance. Parce que là je parle avec beaucoup d'audace, parce que je sais que ça n'a pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours eu cette confiance. Elle ne s'est pas créée du jour au lendemain. Parce qu'il y a des gens qui croient que la confiance, ça tombe du ciel. C'est une veste qu'on met comme ça. J'ai confiance en moi aujourd'hui et demain, j'ai pas confiance. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est encore une fois du travail. Ça, c'est des ignorants. Ils ne savent pas
Ils ne savent pas le travail que vous mettez en place. Et les gens comme ça, il faut les éliminer, il faut se préserver. Donc, l'amour de soi, ça passe avant tout par soi-même. Je suis en train de comprendre ça. Je suis en train de comprendre que ça passe par moi. Je dois être complète d'abord seule. Et je dois me sentir bien seule chez moi. Je ne dois pas avoir peur de ma présence. Je dois passer du temps avec moi-même. Je dois vraiment aimer ma compagnie. Quand on vient au monde, chacun vient individuellement. Vous venez seul. Vous venez pas à deux. Bien sûr, il y a des jumeaux. Mais même les jumeaux, ils marchent seuls à un moment donné. Ils ne sont pas toujours collés ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, tu te retrouves seul. Tu dois te suffire de ta propre compagnie. Tu dois être à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, ne cherche pas l'amour. Ne cherche pas l'amour. Parle pas de l'amour. Nettoie d'abord ce problème-là chez toi. Nettoie d'abord ce problème-là chez toi. Va construire cette vision de l'amour d'abord. Tu vois. Et après, tu viens, tu dis, ah bah moi l'amour c'est ça. L'amour, moi c'est pas ça. Et après, les gens que tu vas rencontrer vont te dire c'est bon ou c'est pas bon. Il arrive même à un stade que tu ne dis pas et que les gens, ils sentent, ils savent, ils te voient, ils font waouh, cette personne, ah, il y a la lumière, waouh, ce qu'elle incarne, c'est tip top. Cette personne a beaucoup d'amour, elle est pleine d'amour. Vous croyez que l'amour c'est gratuit aussi? Vous croyez que l'amour c'est comme, c'est quoi? C'est pas le coca, c'est pas le biscuit, c'est pas, ça se consomme pas. Ça vient de soi-même. C'est un truc que tu dois aller chercher toi-même tout seul. Et après, tu le maintiens. Et pour le maintenir, il faut l'entretenir. Tu vois, il faut l'alimenter. Il faut alimenter, manger l'amour. Mais pas que quelqu'un te tient la cuillère pour que tu manges l'amour. Non, tu dois manger cet amour tout seul. Apprendre à le faire tout seul, petit à petit. Tu vois, petit à petit, tu t'habilles bien, tu prends soin de toi, tu t'aimes bien, voilà. Tu te parles bien, avec bienveillance, avec amour. Forcément, quand tu es comme ça, tu parles bien aux autres avec amour et bienveillance. C'est logique. Si tu parles mal de quelqu'un, c'est que toi-même, tu dois te parler mal. Tu dois vraiment être dur, tellement dur avec toi-même que les gens te disent, prends le bâton, tape-toi. Tiens. Maintenant, je vais faire ça. Si quelqu'un se critique, je vais juste dire, prends le bâton. Prends. Tape-toi. Il manquait même ça. Prends. Mais non. Moi, je veux apprendre à m'aimer. J'ai envie d'apprendre. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas comme c'est que ça va devenir. Donc, si je deviens relou avec ça, faut me dire. Faut dire, Saom, arrête les vidéos. Voilà. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Inconditionnellement.